Après 2 ans et demi d'attente, le moment du débourrage est enfin arrivé. I love the way you kiss me every night. Hello, du coup on se retrouve en voix off. J'avais tellement hâte de vous faire cette vidéo. D'une part parce que ça va me faire un souvenir juste génial. Le commencement du travail de mon cheval. Il est juste hyper compréhensif, il me laisse faire tellement de choses avec lui que voilà, je suis trop fière de sa réaction vis-à-vis de la selle. Donc là ici c'était la deuxième ou troisième fois que je mettais la selle parce que malheureusement je n'avais personne pour me filmer la première fois que je l'ai mis et que j'étais tellement concentrée sur ce que je faisais que je n'ai pas pensé à me filmer. Mais du coup je voulais absolument vous faire une vidéo pour que vous puissiez partager ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et comme vous pouvez le voir, le sanglage, il en a absolument rien à faire. Il ne bouge pas, il regarde juste un peu ce que je fais histoire de se dire mais qu'est-ce que tu mets sur mon dos maman. Mais voilà, il est hyper compréhensif, hyper calme et je suis juste trop fière de lui. Du coup à la tâche je commence déjà à secouer un peu tout ce qui peut faire du bruit, les étriers, les quartiers, pour qu'il s'habitue au fait que voilà la selle ça peut bouger éventuellement. Et comme vous pouvez le voir, il réagit en fait pas du tout. Du coup je récompense et je lui fais un gros bisou. Une fois dans le manège, je commence comme si j'allais monter à cheval. Je dis bien comme si, car je ne monte pas sur mon cheval, pas pour le moment, parce qu'il n'est pas encore prêt physiquement. Il faut qu'il gagne du muscle et qu'il s'éclate encore un peu pour que je puisse monter dessus. C'est mon choix personnel, certaines personnes l'auront peut-être déjà monté. Moi, je le ferai pas pour le moment, je vais attendre quelques mois encore. Du coup, je me mets sur le montoir, chose qu'on avait déjà travaillé à pied, donc ça sert énormément le travail à pied, et ça, je m'en rends compte en avançant petit à petit dans le pré-débourrage. Je le décale avec le stick pour qu'il vienne se mettre bien face au montoir. Je touche un peu de partout, je secoue les étriers, je ressangle, je tapote sur la selle, je mets un peu de poids, enfin voilà, je fais vraiment bouger tout ce que je peux bouger autour de lui et de la selle, je claque les étriers, enfin voilà, je fais tout pour que le cheval soit désensibilisé. Bien sûr, pendant la séance, il essaye de manger mon stick, et quand je mets un peu de poids, il bouge parce que c'était la première fois que je le faisais, et du coup, il a pas trop apprécié parce qu'il a pas trop compris ce qui lui arrivait, donc ça, faudra le retravailler correctement, dans le calme et encadré, parce que je préfère être encadrée quand je fais quelque chose avec mon cheval, surtout pour le début du débourrage. Ensuite, je me suis mis à le longer, donc je le mets tout d'abord sur un cercle au pas. C'est génial parce que plus on avance dans les séances de longe, plus Idel vient descendre la tête. Au pas, enfin voilà, il la remonte de temps en temps, mais au pas, il descend quand même pas mal la tête, donc je trouve ça pas mal. Ça veut dire qu'il va commencer à bien se muscler. Au trot, il commence un petit peu, mais c'est pas encore gagné. Mais du coup, voilà, donc au pas, je le mets sur un cercle. J'essaye de lui rendre un peu actif parce que c'est vrai qu'Idéal a tendance à être un petit peu mou du genou parfois. Mais je me méfie parce que ça se trouve, il se réveillera quand je serai à cheval. Donc voilà, je profite du moment à pied. Je me dis que là, il est pas vicieux. Donc ça me rassure énormément, mais je me dis que rien n'est acquis à cheval, donc on verra bien. Donc après, je le mets au trot. Pareil, j'essaye de le réveiller un petit peu. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'ai laissé les étriers pendre. Comme ça, quand il trotte, ça lui tapote un peu dans les flancs et ça le désensibilise au fait que les étriers peuvent taper dans la selle, dans les flancs, pardon. Lorsque nous sommes sans étrier à cheval, par exemple, ou même le fait que bah voilà, il peut avoir un contact à ce niveau-là lorsqu'on a nos jambes. Et je trouve ça pas mal, donc il réagit plutôt bien, hein. Même la première fois que je lui ai mis, il avait absolument rien dit. Je vous en avais parlé sur Instagram pour ceux qui nous suivent là-bas. D'ailleurs, je vous mets notre petite Insta par ici dans la vidéo.
Et tout au long de la séance de la longe, je vais essayer de lui faire passer au pas, au trot, pas, au trot, trop, pas, trop, galop. Le galop, j'ai énormément de mal à lui demander le départ au galop parce que en fait, déjà, je suis avec un carotte stick et non une chambrière. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas emmené ma chambrière à l'écurie parce que je trouve ça hyper encombrant. Et en fait, j'ai énormément de mal à gérer la longe et la chambrière en même temps. Donc voilà, pour le départ au galop, je suis obligée de sortir de mon cercle, courir avec mon cheval. Du coup, pour la longe, je suis extrêmement contente de la séance. Idéal est hyper réceptif à ma demande de transition. On a bien sûr travaillé aux deux mains et aux deux mains, il est pareil, il réagit très bien et en plus de ça, il ne bouge pas du tout avec les étriers qui bougent dans tous les sens. Et le fait qu'il ait la selle sur le dos ne le perturbe absolument pas. Donc bah ça me contente pour la suite des événements. On verra bien comment se passera le moment où je devrais monter sur Idéal. Mais je pense vraiment que ça va être plutôt un moment sympa qu'un moment compliqué. Après, je peux me tromper, on verra bien. Ensuite, à la fin de la séance, j'ai voulu tester la liberté avec la selle pour voir si c'était vraiment fait ou si c'était parce que je le tenais en main qu'il bougeait pas. Et je vous laisse voir par vous-même, même si je bouge beaucoup puisque je cours en même temps que je filme mon cheval, que bah il a bien acquis le fait d'avoir la selle sur le dos puisqu'il ne réagit pas au fait que quand il court, même sans que je le tienne, bah la selle puisse bouger et les étriers taper dans ses flancs. Donc voilà, je suis vraiment trop contente de mon cheval et j'ai hâte de voir ce que la suite nous a réservé. Bon voilà, c'est officiel, mon cheval est scellé comme un grand maintenant. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai adoré vous la filmer et j'ai adoré vous partager ce moment si magique de voir son cheval devenir grand. Parce que oui, le moment de mettre la selle sur un cheval lorsqu'il est petit, c'est un moment, une grande étape dans la vie du cheval et je trouve que c'est génial de pouvoir la vivre. Voilà, donc sur ce, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu et n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite parce que n'oubliez pas, je vous ai promis une semaine de vidéos, donc vous en aurez une tous les jours d'ici 1 ou 2 semaines à peu près. Allez, plein de bisous! Oui, maman, il fait n'importe quoi avec toi.